Papa, comment tu as pu faire cela? Comment tu as pu gâcher la vie de cette fille? Je te déteste, mais sache que tu vas le regretter. J'irai témoigner contre toi devant les juridictions, tu es un mauvais père. Écoute-moi, mon fils, j'ai fait tout ceci pour votre bien, je n'avais pas vraiment le choix. Donc tu as violé cette fille pour notre bien. Tu as gâché sa vie pour notre bien. On va se calmer, et discuter calmement. Je ne l'ai pas violée comme elle le prétend. Mais pourquoi tes hommes l'ont enlevée? J'ai fait cela pour l'éloigner de toi, c'était pour ton bonheur. Mon bonheur c'est elle qui fait mon bonheur, et tu viens de gâcher ce bonheur, papa. Je ne te le pardonnerai jamais, et je prie Dieu que tu pourrisses en prison. Donc monsieur Robert, il savait tout cela, et malgré cela il continue à travailler avec toi, il est un père indigne. Mais ça ne m'étonne pas, tout ce qui s'assemble se ressemble. Ta mère est actuellement dans les mains de la police, tu devrais t'en inquiéter. Nous devons réfléchir à comment la faire sortir de là-bas. Tu devrais aussi commencer à réfléchir à comment te faire sortir de la prison, car bientôt tu vas te retrouver en prison. Ne t'inquiète pas pour moi, ce pays nous appartient et rien ne m'effraie. Tu penses vraiment te tirer d'affaire, après avoir gâché la vie de cette jeune fille? C'est ce qu'on verra bien. Comment ça s'est passé avec ton avocate? Ça s'est bien passé, nous avons travaillé ensemble, c'est une très bonne avocate. Dieu merci, j'espère que ce Marcel et son père iront en prison. Je ne pense pas si Marcel soit impliqué dedans. Cesse de le défendre, il n'est pas celui que tu crois connaître. Ce gars c'est un faux type. Je ne le défends pas, mais je suis persuadée qu'il ne sait rien de tout ça. D'accord, tout compte fait je t'aurais averti. D'accord, je dois aller voir le médecin, quand je finis, je vais t'appeler. D'accord, prends soin de toi ma copine. Merci ma chérie. Monsieur Robert, l'heure est très grave. Qu'est-ce qui se passe? Catherine a refait surface. Dans les prochaines heures, je pourrais être arrêté par la police. On me reproche de viol, de pédophilie, et de séquestration. C'est assez d'accusations, et je ne pourrai pas me tirer d'affaire, et mon nom sera sali à jamais. Je vous conseille de quitter ce pays immédiatement, allez-y en Europe ou en Amérique. En attendant que les choses se calment, parce que bientôt ces informations feront la une de nos chaînes de télévision. C'est une parfaite idée, mais qui va gérer tous mes affaires si je quitte ce pays? Mon fils m'a aussi tourné le dos, parce qu'il est tombé amoureux de Catherine, et il veut me voir en prison. C'est une situation très délicate, mais vous devez quitter ce pays pour votre propre bien. Et laissez-moi gérer la situation derrière vous, c'est ma fille, je peux m'en charger, c'est un petit problème. Vous êtes capable de le faire? Oui, mais quittez ce pays aujourd'hui. C'est compris, merci beaucoup pour votre soutien monsieur Robert, je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de loyal. C'est moi qui vous remercie. Écoute-moi Catherine, laisse-moi tout expliquer. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je sais tout déjà. Non, tu ne sais pas tout. Parce que ton ami est venu me voir pour me dire que tu penses que je suis le complice de mon père, et que j'en sais quelque chose par rapport à ton enlèvement. Ce n'est pas le cas, je n'en sais rien. J'ai aussi été surpris d'apprendre qu'il a pu te faire tout ça, je suis vraiment désolé. Mais je te fais la promesse d'être de ton côté, et de t'aider à le mettre en prison. Je te crois, mais qu'en est-il du fait que tu aies voulu sortir avec mon ami? Pourtant, je te faisais tellement confiance, mais au lieu de t'inquiéter pour moi, tu as préféré aller sortir avec mon ami. Heureusement, que c'est une bonne amie, elle n'a pas accepté. C'est elle qui t'a dit ça? Tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait? De toute façon, laisse tomber, vous êtes tous les mêmes, je te croyais différent. Écoute-moi, je n'ai pas envie de briser votre amitié. Ton ami ne te dit pas toute la vérité, je ne l'ai jamais draguée, au contraire c'est elle, qui passe par tous les moyens pour sortir avec moi. Marcel, cesse de mentir, et dis-moi la vérité. Tu n'es pas obligé de me croire, mais ton ami n'est pas sincère avec toi, même hier elle est venue me voir pour me raconter les choses sur toi, et elle a voulu qu'on aille chez moi à la maison, chose que j'ai refusée sous prétexte que c'est ton ami et que ce n'est pas normal. Non, je ne pense pas si Vanessa puisse me faire une chose pareille. Ce n'est pas une bonne amie, si tu veux je peux l'appeler, elle va nous rejoindre et nous allons tirer cette affaire au clair. Depuis ta disparition, elle venait me voir pour me raconter assez de choses sur toi. Elle m'a même dit que tu travaillais dans un bar comme une prostituée, et que tu me suis à cause de mon argent. Elle t'a vraiment dit cela?
Bien sûr, et au départ j'étais fâché contre toi, mais après j'ai compris qu'elle m'a dit tout cela, parce qu'elle voulait sortir avec moi, elle m'a même dit de te quitter. Ce monde fait vraiment peur, à qui nous devons faire confiance? Pourtant c'est elle-même qui est venue me dire que tu n'es pas sérieux, je dois te quitter. Sans savoir qu'elle me disait tout ça parce qu'elle veut que je te quitte pour qu'elle puisse te récupérer. Exactement, tu as compris son petit jeu. Je n'ai jamais pensé qu'elle pouvait me faire cela. On ne finira jamais de connaître les gens. Nous allons lui tendre un piège. Allons-y à la maison, je vais t'expliquer en route. D'accord. Je peux te poser une question. Oui, vas-y. Lorsqu'elle dit que tu travailles dans un bar comme une fille de nuit, c'est la vérité? Oui, c'est la vérité, la vie ne m'a pas laissé de choix. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'avais voulu te dire, mais je me suis dit en te disant, tu allais t'éloigner de moi. La première fois que j'ai posé mes yeux sur toi, je t'ai aimé. Rien, ni personne, ne pourra changer cela, mais ce que j'aimerais est que tu me dises la vérité sur toi. J'ai compris, et je suis vraiment désolée pour tout. Ne t'inquiète pas, je te comprends. Monsieur Alfred, vous n'avez pas le droit de sortir du pays, car vous êtes en état d'arrestation. Je suis citoyen de ce pays, pourquoi je ne suis pas libre de sortir du pays? Monsieur, calmez-vous, et suivez-moi au poste de police. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je vous ferai radier de la police. Monsieur, suivez-moi. Je n'ai pas envie de vous brutaliser. Vanessa, je t'ai demandé de venir parce que j'ai réfléchi. J'ai su que c'est toi qui avais raison. Je t'avais bien dit la vérité, cette Catherine n'est pas celle que tu pensais connaître. Elle ne te mérite pas, c'est une prostituée, et tout ce qu'elle va t'apporter ne sera que des problèmes. Tu as raison, finalement j'ai décidé d'accepter ta proposition. Tu acceptes enfin de sortir avec moi? Oui, car tu as été sincère avec moi, tu m'as dit la vérité, et tu m'as ouvert les yeux. C'est ma nature, moi je n'aime pas le mensonge. Catherine est une menteuse, même le fait d'accuser ton père de viol, je ne crois pas, c'est un coup monté pour pouvoir avoir de l'argent. Elle a l'habitude de coucher avec des vieilles personnes pour de l'argent. Tout le monde la connaît dans notre quartier. Je te remercie de m'avoir aidé. Pour te remercier, j'ai une surprise à te montrer. Je n'aime pas les surprises, fais-moi voir. Mon amour, tu peux venir. Merci beaucoup Vanessa, c'est très gentil de ta part. Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Marcel, qu'est-ce que tu viens de faire? Franchement Vanessa, tu n'es pas une bonne amie. Donc, tu pensais réellement que je vais quitter Catherine pour me mettre avec toi? Je pouvais penser à tout le monde sauf toi, je te considérais comme une sœur. Je te parlais de ma vie, je te parlais de tout ce que j'ai traversé parce que je te faisais confiance. Je suis complètement déçue de toi, donc ton plan était de nous voir séparés, c'est pourquoi tu racontais des mensonges de part et d'autre. Je suis vraiment désolée Catherine, pardonne-moi. C'est Dieu seul qui pourra te pardonner, seulement je ne veux plus avoir affaire à toi. Car tu es capable de me tuer, tu es une personne dangereuse. Mais je remercie Dieu pour cela. Bienvenue sur Ayman TV, suivez présentement votre bulletin d'information. À la une des informations, le richissime homme d'affaires, et candidat aux élections législatives, Monsieur Alfred vient d'être arrêté par la police à l'aéroport, pendant qu'il tentait de quitter le pays. Il est poursuivi pour des affaires de séquestration, et de viol sur mineurs. Et cela juste à 3 jours des élections législatives, l'opinion publique se demande si ce n'est pas un coup monté de ses adversaires politiques afin de l'écarter de la course. Nous en reviendrons pour plus d'informations. Football, Coupe du Monde 2022, le Sénégalais Sadio Mané ne pourra pas disputer la Coupe du Monde, faute de blessure. Depuis hier, les supporters sénégalais ont lancé une pétition en ligne pour pouvoir demander à la FIFA de repousser la date de la Coupe du Monde afin de permettre à Sadio Mané de participer. Fête de fin d'année, cette année les femmes ont décidé de ne pas accepter l'argent des hommes, elles ont décidé à l'unanimité de prendre en charge toutes les dépenses des hommes cette année. Une nouvelle qui a été bien accueillie dans le camp des hommes, écoutez. Nous sommes très contents de cette nouvelle, parce que depuis la nuit des temps, c'est nous les hommes qui leur donnons de l'argent pendant les fêtes de fin d'année. Si cette année, elles ont décidé d'inverser les choses, nous ne pouvons être que contents. WhatsApp,
le président interpelle la population sous le fait que le groupe WhatsApp qui a été créé n'a pas été créé pour se draguer. Merci beaucoup de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, Alain TV. Au revoir, et à bientôt.